Je parle 9 langues, déclara fièrement Amélie, ses yeux brillant d'une assurance tranquille alors qu'elle se tenait dans le hall somptueux de l'hôtel particulier. Le millionnaire, Adrien Beaumont, un homme d'affaires au sourire narquois, laissa échapper un petit rire, comme s'il venait d'entendre une plaisanterie. Mais ce qu'il découvrit ensuite le laissa sans voix, son arrogance s'effaçant face à une vérité qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Amélie n'était pas une femme ordinaire. À seulement 27 ans, elle avait grandi dans une petite ville du sud de la France, où les opportunités étaient rares et les rêves, souvent étouffés par la réalité. Fille d'une enseignante et d'un ouvrier, elle avait toujours été fascinée par les mots, par la manière dont ils pouvaient tisser des ponts entre les cultures. Dès l'enfance, elle passait des heures à écouter des cassettes de langues étrangères que sa mère rapportait de la bibliothèque municipale. L'anglais venait en premier, appris à travers des chansons pop et des films sous-titrés. Puis l'espagnol, grâce à un voisin chilien qui lui racontait des histoires de son pays natal. À 13 ans, elle s'était attaquée à l'allemand, motivée par un échange scolaire qui n'avait jamais eu lieu, mais qui avait allumé en elle une passion durable. À l'adolescence, Amélie avait découvert l'italien dans les poèmes de Dante, qu'elle lisait en cachette sous sa couverture, une lampe de poche à la main. Le portugais était venu ensuite, grâce à une vieille amie de sa mère, une immigrée brésilienne qui lui apprenait des expressions colorées en échange de recettes de cuisine provençale. À l'université, elle avait ajouté le mandarin à son répertoire, fascinée par la complexité des tons et des idéogrammes. Le russe, le japonais et l'arabe avaient suivi, chacun appris avec une détermination presque obsessionnelle, comme si chaque langue était une pièce d'un puzzle qu'elle seule pouvait assembler. Mais ce n'était pas seulement la maîtrise des langues qui rendait Amélie unique. C'était sa capacité à comprendre les nuances, les émotions cachées derrière les mots. Elle pouvait saisir l'humour d'une blague anglaise, la mélancolie d'un poème arabe ou la précision d'une négociation en mandarin. Elle ne se contentait pas de parler, elle vivait chaque langue, comme si elle enfilait un nouveau costume à chaque conversation. Ce soir-là, dans l'hôtel particulier d'Adrien Beaumont, Amélie était là pour un entretien inhabituel. Beaumont, un homme d'une 50aine d'années, avait bâti sa fortune dans l'immobilier et les investissements internationaux. Il était connu pour son flair, mais aussi pour son arrogance. Il avait convoqué Amélie après avoir entendu parler d'elle par un associé, un diplomate qui avait été impressionné par sa prestation lors d'une conférence multilingue à Genève. Beaumont cherchait quelqu'un pour l'accompagner dans une série de négociations cruciales à travers le monde. Il voulait une interprète, mais pas n'importe laquelle. Il voulait quelqu'un capable de naviguer dans les subtilités culturelles des affaires internationales, quelqu'un qui ne se contenterait pas de traduire, mais qui comprendrait les enjeux cachés. Amélie entra dans la pièce, vêtue simplement d'une robe bleu marine et d'un chignon soigné. Elle n'avait rien de l'extravagance qu'on pourrait attendre dans un tel milieu, mais son regard direct et son sourire discret dégageaient une confiance qui intrigua immédiatement Beaumont. Il l'invita à s'asseoir, son ton teinté d'une curiosité amusée. « Alors, mademoiselle, on m'a dit que vous parlez plusieurs langues. Combien, exactement ?» demanda-t-il, croisant les bras avec un sourire en coin. « 9, répondit-elle calmement, sans une once d'arrogance. Beaumont éclata de rire. « 9? Vraiment? Vous devez être une sorte de prodige. Alors. Ou peut-être que vous exagérez un peu, non? Amélie n'y branque pas. Je parle français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, mandarin, russe et arabe. Si vous voulez, je peux vous faire une démonstration. » Le millionnaire haussa un sourcil, toujours amusé. « Une démonstration? D'accord, impressionnez-moi. Dites quelque chose en, disons, mandarin. » Amélie inclina légèrement la tête et, sans hésiter, prononça une phrase fluide en mandarin, expliquant avec aisance comment elle avait appris la langue à l'université, tout en travaillant comme serveuse pour payer ses études. Beaumont, qui avait fait des affaires en Chine pendant des années, comprit chaque mot. Son sourire s'effaça légèrement, remplacé par une curiosité croissante. « Pas mal, admira-t-elle. Et en russe ?» Elle passa au russe avec la même aisance, racontant une anecdote sur une conversation qu'elle avait eue avec un chauffeur de taxi à Moscou, qui lui avait appris une expression argotique qu'elle n'oublierait jamais. Beaumont, qui parlait un russe correct, hocha la tête, impressionné malgré lui. « Et l'arabe ?» lança-t-il, comme pour la mettre à l'épreuve. Amélie répondit en arabe, décrivant avec une précision poétique un marché qu'elle avait visité à Marrakech, où les odeurs d'épices et les cris des marchands l'avaient fascinée. Beaumont, qui ne parlait pas l'arabe, demanda à un assistant,
qui se tenait discrètement dans un coin, te confirmait. L'assistant, un homme d'origine égyptienne, acquiesça avec un sourire. C'est parfait. Elle parle comme une native. Le millionnaire se redressa dans son fauteuil, son air narquois s'évanouissant. D'accord, mademoiselle. Vous parlez 9 langues. Mais parler des langues, c'est une chose. Les utiliser dans des négociations, comprendre les subtilités culturelles, c'est autre chose. Pourquoi pensez-vous être la personne qu'il me faut? Amélie le regarda droit dans les yeux. Parce que je ne me contente pas de traduire des mots, monsieur Beaumont. Je comprends les gens. Chaque langue que je parle m'a appris à voir le monde à travers une perspective différente. Quand un homme d'affaires chinois hésite avant de répondre, je sais s'il est prudent ou s'il cache quelque chose. Quand un Russe hausse le ton, je peux dire si c'est de la colère ou juste sa manière de s'exprimer. Et quand un Américain sourit trop, je sais qu'il essaie de vous vendre quelque chose que vous ne voulez pas acheter. Beaumont resta silencieux un instant, puis éclata de rire. Vous êtes audacieuse, je vous l'accorde. Mais vous parlez comme si vous aviez 30 ans d'expérience. Vous êtes à peine sortie de l'université. J'ai peut-être 27 ans, mais j'ai passé ma vie à apprendre, à observer, à écouter. Les langues ne sont pas juste des mots, monsieur. Ce sont des clés pour comprendre les gens, leurs motivations, leurs peurs. Et dans vos affaires, c'est ce qui fait la différence entre un contrat signé et une opportunité manquée. Beaumont se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. Il n'était pas habitué à être défié, encore moins par une jeune femme qui semblait si sûre d'elle. Mais quelque chose dans son ton, dans sa manière de s'exprimer, l'intriguait. Il décida de la tester davantage. « Très bien, dit-il. Imaginons que je vous emmène à une réunion à Tokyo demain. Vous parlez japonais, n'est-ce pas? Oui, répondit Amélie sans hésiter. Parfait. Supposons que vous soyez dans une salle avec des investisseurs japonais. Ils sont connus pour être réservés, pour ne pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Comment vous assureriez-vous que je comprenne ce qui se passe vraiment, au-delà des mots? Amélie réfléchit un instant, puis répondit en japonais, expliquant comment elle observerait les gestes, les silences, les regards échangés entre les participants. Elle expliqua que dans la culture japonaise, un refus poli pouvait être exprimé par un simple sourire ou une phrase vague, et qu'elle saurait décoder ces signaux pour lui donner un avantage. Puis elle passa à l'anglais pour résumer son propos, montrant qu'elle pouvait jongler entre les langues sans perdre le fil. Beaumont s'arrêta de marcher. Pour la première fois, il semblait véritablement déstabilisé. « Vous êtes impressionnante, admit-il. Mais je ne suis pas encore convaincu. Vous parlez de comprendre les gens, mais les affaires, c'est aussi une question de pouvoir, de stratégie. Vous pensez vraiment que vous pouvez tenir tête à des requins dans une salle de conférence? » Amélie sourit légèrement. « Monsieur Beaumont, j'ai grandi dans un monde où chaque opportunité devait être arrachée. J'ai appris à négocier avec des professeurs qui ne croyaient pas en moi, avec des employeurs qui pensaient que je n'étais qu'une étudiante sans expérience. J'ai convaincu des étrangers de me faire confiance dans des langues que je venais à peine d'apprendre. Si je peux faire ça, je peux tenir tête à n'importe qui dans une salle de conférence.